Bonjour à tous, c'est votre Samosa, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, on est le 14 février, donc joyeux Saint-Valentin à tous mes petits bouts de chou, j'espère que vous passez une excellente journée. Moi, je la passe avec du One Piece Card Game, parce que comme vous le voyez, on a eu des annonces de fou sur OP15, avec tout d'abord la NR Manga. Alors, on s'en doutait de la NR, on va pas se mentir, on s'en doutait tous. À un moment, il y a eu la petite hypothèse, comme quoi ça allait être une carte Mugiwara Manga. On a tous pensé à la Nico Robin, parce que premier arc où Nico Robin est dans l'équipage. Au final, il s'agit d'NR. On va dire, bizarrement, aucune surprise, mais une surprise quand même. Parce je crois qu'à part Barbe Noire, on n'a jamais eu vraiment de gros vilains d'arc. Barbe Noire n'a jamais été un vrai vilain, on va dire, de fin d'arc ou quoi que ce soit. Donc, NR, premier vilain officiel en face à face avec Luffy. Donc, franchement, c'est cool, c'est trop bien. On n'a pas beaucoup de lore concernant NR, donc un peu surprenant de pop une manga avec si peu d'informations sur le personnage. Mais le rendu est bien. Il s'agit de sa fameuse pose qu'il a sur le tome 30. Donc forcément, pour ceux qui lisent un peu le manga, ça titille un peu le côté nostalgique. Et franchement, elle est exceptionnelle. J'aime ce que fait Bandai. On passe du Mihawk à Kobe, à NR, à Rayleigh. Franchement, les mangas sont très diversifiés, je trouve. C'est trop bien. Surtout là, depuis quelques extensions... Vraiment, ils ont upgradé niveau qualité, niveau créativité. Mais c'est pas tout. On a également de nouvelles SP. Et oui, on a encore de nouvelles SP. Ça en finit pas. Franchement, à chaque extension, on a de nouvelles SP. Bon, faudrait que quand même Bandai se calme un chouïa, histoire qu'on puisse s'adapter à toutes ces nouvelles... c'est pas forcément des raretés, parce que c'est des SP comme on en connaît, mais de nouveaux, on va dire, types de SP. Ça va un chouïa vite, mais elles sont exceptionnelles. On voit un Edward Newgate. D'ailleurs, comme il s'agit de Adventure on Camille's Island, donc aventure sur l'île de Dieu, et que NR se prend pour un dieu, donc c'est directement OK. C'est NR la manga. La prochaine extension, donc c'est OP16, ça sera sur Marineford. Est-ce que cette petite Newgate, c'est pas un clin d'œil, un petit teaser sur la prochaine manga qui est justement Barbe Blanche, Edward Newgate dans OP16. Franchement, moi j'y crois. Partant du principe qu'on a eu NR, j'y crois à la Barbe Blanche manga. J'y crois vraiment. À part s'ils veulent drop quoi d'autre, un Akainu. À part Akainu manga, je ne vois pas qui d'autre que Barbe Blanche mérite sa manga dans tout simplement l'arc Marineford. Voilà. Ensuite, on a une énième Luffy. Bon, j'avoue que cette Luffy avec son revêtement de Haki des rois, etc., franchement, elle est bien. Il me semble que c'est un revêtement d'Haki des rois. Elle est exceptionnelle. J'aime beaucoup les petits cercles derrière qui sont sur toutes les nouvelles SP, mais qui, au niveau de la couleur, change en fonction on va dire, de la couleur du personnage, tout simplement. J'aime beaucoup. C'est très homogène, etc. Ça ressemble un petit peu à un petit fruit d'éléments, mais non, c'est plus un pentagramme ou quelque chose comme ça. Franchement, très belle. On a également les secrètes alt. La NR, elle était déjà extrêmement bien. Là, on a la secrète alt d'NR. Elle est parfaite. Il est en train de lancer je crois que c'est... je suis pas sûr. Je crois que c'est son attaque avec le tigre d'éclair, mais bon, au niveau je crois qu'en plus les noms des attaques c'est en espagnol ou quelque chose comme ça, genre El Tor, El truc comme ça. Donc je suis vraiment pas sûr, mais je crois que c'est le tigre éclair. La Luffy secrète, elle était en version genre un peu 3D type jeu vidéo. Et là, franchement, la secrète alt, elle est fantastique. C'est quand il est en train de swinger. En plus, les deux côte à côte, ça fait vraiment un affrontement. Genre, NR qui balance son attaque, Luffy qui balance son attaque, mis côte à côte, ça fait genre une sorte de comment dire, de face à face, tout simplement. Donc, ça fait une sorte de puzzle un petit peu. J'aime beaucoup. Dans le classeur, j'imagine qu'elles seront côte à côte et ça va donner vraiment un super bon effet. Ensuite, on a encore d'autres nouvelles SP avec évidemment Bangkok, avec la tenue des 7 capitaines corsaires, la fameuse tenue OG de Marineford, etc. Franchement, elle est bien avec son petit cœur. Est-ce qu'il y a un petit symbole? Oui, il y a juste le pouvoir du Haki pour Luffy, le pouvoir du fruit de Barbe Blanche, je crois que le fruit du tremblement qui fissure un peu
l'environnement, on va dire ça comme ça. Et là, il y a le cœur, qui est relié au pouvoir de Boa. Et on a l'eau. Franchement, ils en dropent que des persos de fou, hein. Vénère, hein, Barbe Blanche, Luffy, Boa, l'eau. Quoi demander de plus? Et l'eau, c'est bien les espèces de switch là quand il intervertit les choses. C'est bien cette espèce de Spiruli là qui définit bien son pouvoir. Ensuite, on a deux autres events manga, donc le fameux dragon de foudre d'Ener et justement l'attaque un petit peu ultime de Luffy quand sa main est comment dire, sa main est bloquée voilà dans l'espèce de nez en boule d'or. Franchement, trop bien. Ce sont des grosses attaques des deux personnages. Quoi dire de plus? Ce sont des très très belles events. Pour le coup, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être la première event manga de Luffy, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, pour être honnête, c'est pas tout le temps que je planifie ce genre de choses, mais j'ai fait vraiment essayer d'avoir la event manga de Ener, qui est l'un de mes personnages préférés, facilement en top 5, on va dire ça comme ça, voire même top 3, mine de rien. Donc je vais essayer quand même de l'avoir, mais j'imagine que le prix va être caliente, pour rester sur le thème de l'espagnol. Ensuite, on a d'autres SP. On a celle de Sabo, toujours le même Sabo avec... Je trouve que Sabo, on a déjà eu quand même une SP de dingue sur OP... non, du coup, ça va être OP15 EB4, si je dis pas de bêtises, ça sera cette partie-là, si je dis pas de bêtises. Bon, je vous avouerai que les sabots, ça serait cool de se calmer un petit peu sur les sabots. Bon, Luffy, on va dire que c'est le perso principal, mais bon, Sabo, c'est en train de devenir un petit peu too much, un chouïa too much, si vous voulez mon avis. Il y a un petit peu trop de SP, de Sabo. Et Ener, on l'avait pas eu depuis OP5, il me semble, en SP. Elle est fantastique, hein. Ça se voit que là, je crois que justement, il prépare son attaque Eltor. Elle est fantastique. Franchement, masterclass pour les cartes Ener de cette extension. Ça se voit que c'est vraiment le personnage mis en avant. Franchement, elles sont trop bien. Par contre, gros coup de cœur pour les nouvelles SP. Hein. Je sais que ça va vite avec Bandai et les nouvelles raretés, mais waouh, les nouvelles SP, elles déboîtent. Ensuite, on a une vague de nouvelles alt. La fameuse Zoro quand... je crois que c'est pour la première fois quand il fait son attaque des... je me rappelle plus du nom. Calibre 36, je crois, quelque chose comme ça. Mais je suis vraiment pas sûr du nom, mais je crois que c'est calibre 36, quelque chose comme ça. Et franchement, elle est fantastique. Elle est très très bien, la halte de Zoro. Ensuite, il y a Wiper, on prononce ça comme ça, je crois, qui fait son fameux Impact Dial, je crois. Ou peut-être c'est la version même supérieure de l'Impact Dial. Extrêmement bien également. Nico Robin contre le chef de la garde d'Ener. Combat extrêmement important, parce que ça rentre un peu dans la définition et dans le développement de Nico Robin. Donc, effectivement, il est fantastique ce combat. Pour la première fois, on voit une Nico Robin vraiment sérieuse et vénère. Et elle est trop bien. Franchement, waouh. Ensuite, on a franchement, Nami classique, mais ça fait le taf. Perso, je m'attendais à un truc un peu plus oufissime, mais ça fait le taf. En robe de mariée, évidemment, hein, ça fait le taf. Waifu par excellence. La Nightmare Luffy, j'espère vraiment qu'elle va pas coûter cher, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur quand j'ai vu le Nightmare Luffy au moment où il est apparu dans l'histoire. Donc, j'espère qu'elle va pas trop coûter cher, genre 5-6 euros max, comme ça je vais pouvoir peut-être me la prendre, j'espère, hein. Parce qu'elle est fantastique aussi, franchement. C'est rare où j'ai autant frissonné devant de simples haltes classiques. Peut-être c'est parce que Skypiea, c'est mon arc préféré, mais je trouve que elles sont tellement clean et propres, et franchement, elles sont tellement bien, les altes, c'est un truc de fou. Ensuite, on a Homme, qui balance la petite attaque de psychopathe, là. On a une Ener, c'est quoi, c'est du SR Alt, non? Oui, c'est du SR Alt, ça, non? Ah, je sais pas. En vrai, je sais pas, c'est un petit peu trop petit, mais je crois que c'est celle-ci, de toute façon. Hein. Donc, moi que c'est une R. Je vous avouerai que j'ai un doute de fou. 0. Les gars, en live, là, je me rappelle plus c'est quoi cette carte. Il me semble que c'était une SR. C'est une SR, je crois. Ça me met vraiment le doute, parce qu'il y a le 0 là, mais je sais que c'est pas la même carte, mais ça me met vraiment le doute. Si dans les commentaires, vous pouvez me dire c'est quoi cette carte, je serais vraiment
assez, assez grateful, assez reconnaissant. Ensuite, il y a cette petite carte, mais il y a combien d'énerves en tout là? En vrai, il y en a pas mal d'énerves hein, dans ce 1, 2, 3, 4, 5, la normale 6 et 7. Ah, ils ont vraiment mis un max de NR. Celle-là, c'est le tank, la plus grosse carte. Donc, elle, je crois que c'est une SR. Celle-là, j'arrive pas à voir si c'est SR ou pas. C'est un peu trop petit. Ensuite, Sanji, classique. Je crois qu'il est contre Doflamingo ici. Donc, vraiment assez cool. C'est une carte assez chill. La Rebecca, désolé, mais elle ressemble trop à celle de OP10. Donc, moyen. Je suis pas forcément un grand fan. Elle est chill hein, avec les tournesols, etc. Mais bon, elle ressemble trop à celle d'OP10. Ensuite, on a la Sabo, bah, encore et toujours hein, au milieu de feu, etc. Mais il y a un petit effet différent. Au moins, elle est un peu différente de d'habitude. Brooke qui pleure en jouant de la musique, franchement, que ça soit tant la leader alt que la alt classique, il la faut, hein. Franchement, elle est trop bien. Elle est vraiment trop bien. C'est un truc de fou. Hein. Je sais pas, mais ils ont fait très très fort avec Brooke. Ensuite, Captain Kuro, avec son attaque de psychopathe. Bien aussi. Alvida. C'est la team un peu East Blue. Donc, Kuro, Alvida, Krieg. Krieg qui a la classe. Je suis content qu'on respecte le GOAT Krieg. Et Gin. Ou Jin. À chaque fois, je m'en mêle les pinceaux pour le prononcer. Et franchement, exceptionnel aussi. Franchement, le petit quatuor East Blue, extrêmement cool. Avec une préférence à quand même. Franchement, Kuro et Krieg sont vraiment classe. Bah, quoi dire de plus, hein, franchement, est-ce qu'il y a des petites cartes? Oui, il y a la petite carte Gum Gum Storm de Nightmare Luffy. Ensuite, voilà, il y a des petites cartes comme ça, assez stylées de Brooke. Soit le bon Avante. Ah, Jamboul, c'est ça l'attaque. Ah, c'est cette carte qui est donc en event manga. Donc, c'est moi, j'appelle ça le dragon de foudre. Ensuite, on a quoi? On a Go ahead and use them, Mr. Luffy. Ok, ça, je crois que c'est Dressrosa. Ok, du sabot. Léo, Tantata, ok. Sai, ça fait toujours plaisir. Vari, franchement, c'est Eltor. Donc, Eltor, c'est bien. Pour moi, c'est bien. Tac. On l'avait vu, je crois, la préparation de Eltor. C'est un peu celle-là, je crois. Donc, franchement, énormément de cartes. Bon, après, on a les leaders, hein, à titre d'information. Et la fameuse carte que je détestais, voilà. Bon, après, on les connaît. Donc, franchement, extrêmement bien surpris. C'est très bonne surprise. Ces cartes sont ouf. OP15, je vais mettre la barre encore plus haute. Après le banger d'OP14, franchement, ils ont fait encore plus fort. Pour l'instant, Bandai gère vraiment bien leur OPTCG. Hein. Faut l'admettre. Waouh, les nouvelles cartes sont dingues. Donc écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce reveal d'OP15. Quelle est la carte qui vous a vraiment marqué? Moi, la vérité, je dois dire que j'ai un petit coup de cœur quand même pour la barbe blanche, pour la petite Luffy secrète alt et pour le dragon de foudre. Avec en prime, je sais que ça fait beaucoup, mais la petite Ener SP, mais bon, on l'avait eu dans OP15, donc voilà. C'est cool de la réavoir. Et au niveau des alts, elles sont toutes fantastiques. Voilà. Je m'attendais à un truc un peu mieux avec la Nami, mais c'est pas grave. Franchement, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien. Très bon week-end. C'était votre Samosa. À très bientôt.